La vocation, c'est une histoire d'alliance, une histoire de relation entre Dieu et l'homme. Mais dans cette relation, l'initiative vient toujours de Dieu. C'est lui qui appelle. Chaque vocation amène vers le bonheur. Pour entendre vraiment l'appel, il nous faut cet espace minime de silence dans le cœur, dans la vie, même dans le quotidien. On peut faire silence. Il y a une chose qui est importante dans l'appel et dans la réponse, c'est le désir. Que désires-tu? Que veux-tu? Dans ce désir, Dieu parle. Celui ou celle qui entend l'appel, à travers les circonstances de sa vie personnelle, répond à sa mesure à cet appel que Dieu lui adresse. La vocation est biblique. Dans la Bible, nombreux sont les récits de vocation. Celle d'Abraham en Genèse 12, de Moïse au buisson ardent en Exode 3 et d'Isaïe au temple en Isaïe 6 et de Jérémie, le prophète, et puis des premiers disciples de Jésus dans Jean, dans Matthieu, dans Marc. Mais ce qui précède la vocation, c'est une élection. Une élection pour une mission. Donc, à l'origine de chaque vocation, il y a toujours l'élection de Dieu. Et à son terme, une volonté divine à accomplir. Abraham est appelé à quitter son pays pour une terre promise, pour devenir, au nom de Dieu, une bénédiction pour toutes les nations. Dieu s'est manifesté à Moïse dans le buisson ardent, lui parle et l'envoie pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. Isaïe, au temple, est envoyé pour faire connaître au peuple de Dieu son aveuglement. Et Jérémie est appelé pour être le prophète de Dieu afin de transmettre à son peuple sa parole. Les disciples de Jésus sont appelés pour être et demeurer avec lui, pour le suivre, pour devenir des pêcheurs d'hommes, pour être ses témoins dans le monde. Donc, toute vocation est une mission. Si Dieu appelle, c'est toujours pour une tâche particulière en faveur de son peuple. À l'élection et la mission, la vocation est aussi un appel personnel adressé à la conscience la plus profonde de la personne appelée. Et cet appel bouleverse sa vie et son existence dans toute dimension de sa vie. C'est que dans la vocation, l'appel de Dieu attend toujours de la part de l'appelé une écoute attentive de l'objet de l'appel. Ce que Dieu dit, ce que Dieu veut. Aujourd'hui encore, Dieu appelle des hommes et des femmes pour le suivre, pour le servir dans son Église. Et l'appel de Dieu s'adresse à tous, sans exception. Dieu, c'est un inventeur, c'est créatif. Voilà. Quand il appelle, il sait ce qu'il va faire. L'appel de Dieu s'est adressé aussi à moi, personnellement, mais c'est grâce à la parole de l'Évangile, en particulier à 2 scènes de l'Évangile que nous avons mises en scène à l'école pendant les heures de religion. L'Évangile de Saint Jean, verset 1, chapitre 5, qui décrit les 2 disciples de Jean qui voulaient suivre Jésus. Ils disaient « Rabbi, où demeures-tu » Jésus leur disait « Venez et voyez ». Et puis dans Luc 19 aussi, la scène de Zachée qui cherchait à voir Jésus et qui courait et montait le sycomore pour pouvoir voir Jésus, ce petit publicain. Donc c'est à travers ces 2 textes de l'Évangile que j'ai pu connaître Jésus et lui donner réponse à mon appel. La réponse familière, la rencontre familière avec la parole de Jésus, avec la parole de Dieu, m'a aidé à discerner quel était le chemin de vie que je dois prendre pour mettre en pratique mon choix pour Dieu. Voilà, la vocation est un appel, mais en même temps une mission particulière.